Si vous avez un peu d'expérience en impression 3D, vous avez sûrement eu la même réaction que moi en lisant le titre de la vidéo « Creality? Un laser? » Eh oui! Et en plus, sur papier, c'en a un qui promet d'être super efficace, facile d'approche, puis quand même assez abordable. Donc on va déballer ça, on va l'essayer, puis on va mettre ça au clair aujourd'hui à la bisounerie. Si vous avez déjà des affinités pour les produits Creality, vous allez probablement aimer la CA Falcon 10W, avec derrière elle les mêmes ressources de recherche et développement qu'on retrouve derrière les imprimantes 3D de Creality. C'est tentant de faire confiance à cette machine-là. Elle propose une diode de 10W pour une surface de travail de 400 mm par 415 mm. La construction de la machine est assez classique, plutôt semblable à ce qu'on retrouve chez AtomStack par exemple. Les instructions sont assez claires et tout ça, ça semble en quelque chose comme 30 minutes sans trop se presser. Maintenant, si on s'attarde un peu plus sur la construction, on a des interrupteurs de retour à l'origine, un gyroscope qui coupe le laser en cas de mouvement imprévu de la machine. Oups, excusez! Puis un autre petit détail unique, on trouve un niveau intégré au cadre de la machine pour s'assurer que tout ça est bien droit. Côté informatique, on est compatible avec l'application gratuite Laser GRBL, mais aussi avec le logiciel payant Lightburn. Pour ce qui est de la connectivité, c'est possible de brancher la machine à l'ordinateur via un câble USB-C qui n'est pas fourni avec la machine. Et on a aussi une fente pour une carte micro SD, puis c'est cette méthode-là que je vais utiliser pour contrôler la machine pour mes tests d'aujourd'hui. Creality nous propose une méthode de contrôle à un bouton. On appuie une première fois sur le bouton pour entrer dans le mode cadrage. Une fois qu'on est satisfait de notre positionnement, on appuie à nouveau pour démarrer la gravure. Puis pendant le travail, on peut mettre en pause ou arrêter la gravure en utilisant encore une fois le même bouton. Évidemment, j'ai commencé par graver la fameuse grille de test. Pour la mise au point, Creality propose une cale étagée qui permet de placer le focus de la diode à la surface de la pièce de travail pour les gravures et plus près du centre de la pièce pour les découpes. Pour la grille, j'ai obtenu un résultat similaire à celui des autres diodes de 10W que j'ai eu entre les mains dernièrement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, un petit point à noter, on n'a pas d'intégration pour l'assistance d'air ici, donc ça a été chaud par moment. Ensuite, j'ai mis à profit la grande surface de travail pour me découper un logo grand format. La machine répond super bien, les mouvements de la diode sont fluides et précis. Creality annonce avoir son propre algorithme maison pour la gestion des mouvements du laser. C'est pas évident comme ça de voir si on est bien au-dessus de la concurrence, mais je vous confirme que ça fonctionne numéro 1. Ensuite, pour mon prochain test, j'ai gravé une photo. Même si j'ai pas passé énormément de temps à ajuster les tons de gris de ma photo, puis à choisir les paramètres les plus optimaux pour le laser, le résultat est très satisfaisant. On a un beau niveau de détail, c'est très bien. Maintenant, il y a vraiment une grande variété de matériaux qu'on peut graver ou découper avec un laser comme celui-là. Le bois contreplaqué de 4,5 mm là, se découpe super bien en une passe, mais il y a aussi le carton, le cuir, le verre, et l'acier inoxydable. Et ça, c'est juste un petit aperçu, il y a vraiment des tonnes de possibilités. Maintenant, une question intéressante à se poser, c'est comment cette machine-là se compare à ses compétiteurs. Pour avoir essayé plusieurs machines dernièrement, je suis obligé de vous dire que le niveau général de qualité et de performance d'une machine à l'autre est assez équivalent et surtout très élevé. Donc, watt pour watt, c'est vraiment des petits détails qui vont faire la différence pour chacun de nous,
selon nos besoins. Par exemple, si vous êtes déjà un propriétaire satisfait de produits Creality, bien, cette machine-là pourrait très bien vous combler. Par contre, il y a un compétiteur sérieux qui offre des performances similaires, puis qui ajoute en plus un écran tactile de contrôle hors ligne que j'ai bien aimé. C'est la R5 10 watts de chez Longer. Je ne suis pas en train de dire nécessairement que c'est un meilleur choix. Par contre, si vous êtes sur le marché pour une machine comme celle-là, elle vaut assurément d'être considérée. J'ai justement présenté plus en détail sur la chaîne juste ici. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, c'est un clic qui en vaut la peine. On se voit là-bas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!